Vous disposez de Microsoft OneDrive, mais bon, vous savez pas forcément comment bien l'utiliser. Eh bien, cette vidéo est faite pour vous. Alors pourquoi OneDrive? Commençons par cela. Eh bien, il y a au moins 3 arguments majeurs. Le premier, c'est la sauvegarde. Demain, vous avez votre PC portable, vous le faites tomber par terre ou on vous le vole, eh bien, vous serez bien content que l'ensemble de vos documents soient accessibles immédiatement depuis votre téléphone pour continuer à travailler. Et ils redescendront automatiquement aussi lorsque vous rachèterez un nouvel ordinateur. Toutes vos données seront à nouveau téléchargées dessus. Le deuxième élément, eh bien, c'est la flexibilité. J'en ai à parler un petit peu, c'est-à-dire que vos documents sont accessibles aussi bien sur votre ordinateur que sur votre iPhone ou sur votre tablette. Et le troisième argument, eh bien entendu, et vous me connaissez certainement pour ça, la collaboration. Vous allez pouvoir partager vos documents avec des personnes dans votre entreprise ou à l'extérieur de votre entreprise et collaborer dessus, c'est-à-dire même faire de la coédition sur ces mêmes documents. La sauvegarde, la flexibilité, le partage, ok, mais OneDrive, c'est aussi plein d'autres choses que je vais vous montrer à travers ces petits tutos. Allez, c'est parti! Sur les licences Microsoft 365 personnelles, vous avez à disposition ce fameux coffre-fort. Alors à quoi il sert? Eh bien ce coffre-fort permet simplement d'entreposer à l'intérieur tous vos documents administratifs sensibles tels que des cartes nationales d'identité, permis de conduire, passeport, etc. L'avantage de ce coffre-fort, c'est qu'il se verrouille et se déverrouille durant une période, je crois, de 20 minutes, qui utilise en plus le double facteur. Alors lorsque vous devez partager un document à une personne dans la société ou en dehors de la société, comment vous faites? S'il vous plaît, si vous faites partie de la team qui fait un drag and drop dans un email pour l'inclure en tant que pièce jointe du fichier dans l'explorateur, arrêtez ça. Et pourtant je suis sûr que vous connaissez cette astuce, c'est-à-dire que dans OneDrive, vous avez la possibilité de faire un lien de partage en consultation ou en modification, éventuellement de mettre des codes secrets, bref, je ne vais pas rentrer dans les paramétrages, mais c'est comme ça qu'il faut partager. Vous allez soulager vos boîtes email, au moins vous allez travailler sur le même document, c'est-à-dire que quand la personne à qui vous allez l'envoyer va le modifier, ça va être fait en live sur votre document. Et puis bien entendu, si vous ne voulez pas qu'elle le modifie, mettez-le simplement en consultation, mais s'il vous plaît, il faut absolument changer vos méthodes et il faut maintenant partager les documents via des liens et non pas en les intégrant en tant que pièce jointe. Le versionning ou l'historique de fichiers. Alors, ceux de l'astuce précédente qui vont me dire oui mais si je donne accès en modification à des personnes dans l'entreprise ou à l'extérieur à mes fichiers et qu'ils les écrasent, les modifient, comment je fais moi après pour retrouver l'ancienne version? Eh bien c'est exactement à ça que sert le versionning. Ça veut dire que si votre fichier est écrasé, que des personnes aient supprimé quelque chose à l'intérieur qui était important pour vous, vous allez pouvoir revenir aux versions précédentes autant de fois que vous le souhaitez. À la version du lundi, à la version du dimanche, à la version du jeudi, bref, vous m'avez compris. Donc pas de risque à donner en modification l'accès à quelqu'un, vous pourrez toujours retrouver vos anciennes versions. Waouh, j'ai supprimé mon fichier par erreur, comment puis-je le retrouver? Eh bien, comme sur votre ordinateur, OneDrive dispose d'une corbeille dans laquelle votre fichier va être stocké pendant 30 jours. Vous avez donc 30 jours pour vous réveiller. Et si vous êtes parti en vacances et que les 30 jours sont passés, je vous le dis, ça c'est une petite astuce, votre administrateur a lui aussi un certain nombre de jours qu'il va paramétrer, je crois aux alentours de 60, mais encore une fois c'est un paramétrage donc je ne m'engage pas. C'est-à-dire qu'au-delà des 30 jours où il est dans votre corbeille, il disparaît, mais il est récupérable par votre administrateur pendant un certain nombre de jours. Donc voilà, c'est bon à savoir si des fois vous étiez à 2 mois et que votre fichier était perdu et plus disponible dans votre corbeille. Alors comme vous le savez, ou peut-être pas, OneDrive permet de synchroniser des bibliothèques de documents SharePoint. Et à l'intérieur des bibliothèques de documents SharePoint, nous avons les versions mineures et les versions majeures. Alors qu'est-ce que ça permet de faire? Eh bien imaginez que vous avez un règlement intérieur que vous devez modifier au sein de votre entreprise et qui est déposé sur un SharePoint accessible par tous. Eh bien le premier réflexe que va avoir, on va l'appeler Gérard, ça va être de prendre le fichier, de le copier sur son poste, puis de commencer à le modifier. Le document est donc maintenant à 2 endroits, sur le poste de Gérard et sur le SharePoint. Mais ça ne s'arrête pas là, vous le savez bien, dans la vraie vie de l'entreprise, Gérard va partager ce document
par email en l'envoyant en tant que pièce jointe. Ça me rappelle une petite astuce que je vous ai montré plus tôt, le truc à surtout pas faire. Et ce document va passer de main en main dans l'entreprise, sur les postes de l'entreprise et va se modifier au fur et à mesure. Alors, c'est vraiment pas conseillé. Et comment on doit travailler? Eh bien, il faut modifier directement le fichier cible. Mais vous allez me dire, bah oui, mais si on commence à modifier le fichier cible, eh bien forcément on va voir les modifications, les brouillons de ce que l'on est en train de faire et tout le monde va voir en live. Quand je dis tout le monde, c'est pas le service RH qui modifie le règlement intérieur, ce fameux Gérard, mais c'est tous les utilisateurs de l'entreprise. Eh bien non, parce que tous les utilisateurs de l'entreprise ne vont voir que les versions majeures, autrement dit les 1.0, 2.0 ou 2. Quelque chose, 2.1, 2.2, 2.3, ils continuent de voir que la 2.0. Et vous, par exemple Gérard et les membres du RH qui peuvent modifier le règlement intérieur, eh bien eux vont voir les versions mineures également, les 2.1, 2.2, 2.3, 2.4. Donc quand eux voient la 2.4, eh bien les utilisateurs de la société, de l'entreprise ne voient eux que la 2.0. Et quand ils sont prêts, ils publient une nouvelle version majeure, une 3.0 qui elle sera visible de l'ensemble des collaborateurs. Vous pouvez donc modifier un document. Seulement les membres qui ont le droit de voir les versions mineures peuvent voir les modifications. Les autres continuent de voir l'ancienne version validée majeure. Et quand vous publiez une nouvelle version majeure, elle est visible de tout le monde. C'était pas simple à expliquer, j'espère avoir été suffisamment clair. Saviez-vous que vous pouviez scanner avec votre téléphone? Et oui, vous êtes encore très nombreux à prendre des fichiers en photo, puis vous les envoyer par email, puis les modifier en PDF, ou alors utiliser un scanner à l'ancienne, alors que votre téléphone fait très bien le job, le convertit directement en PDF avec toutes les fonctionnalités OCR dont on a besoin. Et puis cerise sur la gâteau, eh bien grâce à OneDrive, vous allez pouvoir placer votre document directement au bon endroit. Alors, parfois, il y a des fichiers qui viennent se déposer dans OneDrive qu'on ne fait pas forcément nous-mêmes, mais qui arrivent, on ne sait pas d'où, et je vais vous parler des enregistrements de réunions Teams. Et oui, vous pouvez les retrouver dans un répertoire, un recording. Oui, j'en connais, il y en a certains qui se disent, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Tous les enregistrements que vous programmez sur Teams, en fait, vont se retrouver à l'intérieur de ce dossier recording. Le problème, entre guillemets, c'est que tous les enregistrements se mettent les uns à la suite des autres. Et si vous avez besoin de les retrouver par réunion, eh ben, j'ai une petite astuce à la limite entre Teams et OneDrive, mais vous allez voir, elle est bien pratique. Vous allez dans l'onglet de conversation et vous allez cliquer, alors c'est sur l'onglet conversation, et dans la barre de filtre, vous allez cliquer sur les 3 petits points et vous allez choisir de n'afficher que les réunions. Ça vous enlève ainsi les conversations qui venaient polluer tout ça et vous allez retrouver beaucoup plus facilement la réunion dans laquelle vous allez retrouver votre enregistrement. OneDrive fonctionne comme un système de fichiers à la demande. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement, vous l'avez compris, nos fichiers sont dans le cloud, on les voit dans notre explorateur, pour autant, ils prennent pas de place sur notre ordinateur. Pourquoi? C'est juste comme un raccourci qui ira chercher le fichier dans le cloud et qui le téléchargera au moment où nous en aurons besoin. D'où le principe de fichier à la demande. Mais vous pouvez forcer les choses. Vous pouvez dire par exemple, vous savez que vous allez partir dans un endroit qui ne capte pas et que vous ne pourrez pas interroger le cloud puisque vous n'aurez pas internet, par exemple lors d'un trajet en TGV qui est mal desservi, imaginons, eh bien vous allez être en capacité d'aller sur le dossier qui contient tous vos fichiers sur lesquels vous allez pouvoir travailler, faire un clic droit, puis dire conserver sur cet appareil. À ce moment-là, tous les fichiers du cloud redescendent sur votre ordinateur et sont donc accessibles en mode offline. L'inverse est possible également. Une fois que vous avez terminé, vous souhaitez libérer de la place sur votre ordinateur pour repousser les fichiers dans le drive, mais ils seront toujours accessibles, mais dans le cloud, eh bien c'est la manip inverse, clic droit sur ce dossier, puis libérer de l'espace. Et bien voilà, je vous ai donné quelques petites astuces, j'espère qu'elles vous ont plu. N'hésitez pas de liker, de commenter, de partager pour m'aider à faire encore plus de vidéos. Allez, à plus, ciao!